Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une première du genre sur ma chaîne. Il s'agit d'une vidéo produit terminé et le principe consiste à vous montrer des produits qu'on a accumulés au cours des dernières semaines ou des derniers mois et vous dire si on pense les racheter ou pas. Voilà, alors ça fait quand même un petit moment que j'accumule. Là, voilà. Donc bon, écoutez, on va commencer. Alors le premier qui me vient sous la main, c'est le bain moussant de chez Carrefour Discount. J'utilise absolument pas en bain moussant. Je l'utilise comme savon pour les mains parce qu'il est très moussant et il lave très très bien. Et c'est une solution que je trouve assez économique finalement. J'ai un flacon pompe, je le remplis avec ça et ça marche très bien. Je crois que de mémoire il coûte 1,81€, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même assez économique et puis surtout je vous dis il mousse très très bien. Donc ça c'est un truc que je rachète très souvent. C'est le parfum pomme et il y a aussi le parfum pêche, mais je préfère le parfum pomme. Donc voilà. Donc ensuite nous avons une huile de douche relipidante haute nutrition de Mixa, expert peau sensible, 10% de glycérine, huile relipidante, voilà c'est celle-là. Je compte la racheter, je l'ai découverte il y a 2-3 mois et je l'aime beaucoup et je pense que ça va être mon gel douche pour un petit moment. Je trouve qu'elle laisse la peau vraiment hydratée, qui tiraille pas, je trouve que bon voilà elle nettoie bien, l'odeur est relativement neutre donc c'est très bien, c'est hypoallergénique sans parabènes, toute la famille l'utilise, mes enfants aussi. C'est pour les peaux réactives à sécheresse extrême, j'ai pas la peau très sèche mais c'est pas grave, c'est quand même mieux que certaines choses avec beaucoup de parfums et on va dire de conservateurs. Là c'est sans parabènes, hypoallergénique. J'aime vraiment beaucoup, je l'ai déjà racheté. Je lui ai fait une infidélité parce que j'ai essayé un truc un peu plus parfumé, j'avais envie d'un truc un peu plus girly, j'ai pris... je sais pas ce que j'ai, enfin j'en ai pris un autre, en fait je le regrette bien, du coup je l'ai racheté et je pense que ça va rester mon gel douche ou mon huile de douche pendant un petit moment. Ensuite on a ce produit, voilà, qui est un gel nettoyant au charbon multipurifiant L'Oréal Men Expert. Alors c'est pour les hommes mais c'est le mien. Je l'utilise pour me nettoyer le visage après mon démaquillage, parce que je fais un double nettoyage, parce que j'enlève d'abord toutes les traces et tous les résidus de maquillage avec l'huile de coco et puis ensuite donc avec mon éponge de konjac. Oui, je compte faire bientôt une vidéo sur ma routine soin du matin et du soir, voilà, mais je trouve jamais le temps de le faire, alors voilà, laissez-moi un petit peu de temps, mais je compte le faire. C'est prévu. C'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'il nettoie vraiment bien. J'aime beaucoup la couleur, il est noir donc c'était vraiment fait pour me plaire. Enfin il est noir quand vous l'appliquez mais après il devient blanc quand vous le faites mousser. Donc moi j'utilise aussi une éponge de konjac avec pour bien masser le visage. Il est dit qu'il est anti-imperfection, spot, impureté, pores encrassés, excès de sébum, marque. Le packaging a changé récemment, mais c'est le même produit à l'intérieur et je le trouve vraiment très bien. Je l'ai déjà racheté, je compte le racheter. Pour l'instant, c'est mon nettoyant visage préféré. Voilà, un truc que j'ai piqué au garçon. Voilà, pour une fois, c'est bien. Alors ensuite, on a un shampoing, l'Ultra Doux, Trésor de miel, cheveux fragiles et cassants de Garnier. Sans parabènes, je ne l'ai pas utilisé, c'est le shampoing de mon fils. Est-ce qu'il est bien? Je sais pas, je compte pas le racheter. Voilà, je suis assez versatile en ce qui concerne les shampoings pour mes enfants. Voilà, le seul truc que je regarde c'est si c'est pas trop dégueu quand même dans la composition, c'est sans parabènes, donc pas mal, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'eau thermale d'Aven, bon, un grand classique que je présente plus, qui est un de mes indispensables, que j'ai déjà racheté, que j'ai tout le temps dans ma salle de bain. Voilà, ça apaise, c'est anti-irritant, je sais pas, est-ce que j'en fais des caisses, enfin, est-ce que je vous en parle pendant 3 heures? Non, hein, c'est pas la peine, voilà. Ensuite, on a un gel douche caramel l'ensoleillé énergie fruits, celui-là. Je l'avais acheté pour l'odeur, qui était sympa, caramel, mais vous savez, ce caramel pas trop chimique, parce qu'il y a des odeurs de caramel vraiment, enfin, bon, j'aime pas trop. Là, c'était assez douce, c'était assez proche du caramel. Mais je le rachèterai pas parce qu'entre temps j'ai découvert donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'huile de douche relipidante de Mixa. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, le Saforel qui est un soin lavant doux. Donc pour une fois qu'on parle de toilette intime. Je l'ai depuis des années, j'en ai racheté déjà, je n'utilise que ça et il est très bien. Je l'ai découvert quand mon fils était bébé parce que je cherchais un savon doux nettoyant pour peau voilà, fragile, etc. Donc j'utilisais ça. C'est aussi un gel pour le corps, il est très très bien et j'en ai déjà racheté. Alors ensuite on a
un exfoliant visage et corps de chez Lush, c'est le Ocean Salt. C'est un exfoliant dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo intitulée Ce que les youtubeuses m'ont donné envie d'acheter. Donc je l'aime beaucoup, j'en ai racheté un et entre temps j'ai découvert le Dark Angel qui, en plus d'être noir, oui parce que j'aime le noir, ça se voit non? Ça se voit. Qui en plus d'être noir, donc je trouve sans moins le citron et les agrumes parce que je l'aimais bien mais l'odeur était quand même un petit peu entêtante, un petit peu forte. Donc je l'ai pas racheté, je lui ai fait une infidélité mais il est très bien quand même, il est très abrasif, enfin vraiment avec des gros grains, ce que j'apprécie dans un gommage. Le Dark Angel est tout aussi bien mais j'avais envie de changer. Ensuite on a un tube de Dexeryl, donc pareil, un de mes indispensables, ma crème corporelle, celle de toute ma famille. J'en ai déjà racheté, j'en ai tout le temps, c'est ma crème pour le corps, donc voilà. Ensuite on a un bain de bouche Elmex pour les dents sensibles qui est fluoré. Je l'ai acheté parce qu'à un moment j'ai eu des dents un petit peu sensibles, ça a bien aidé, voilà, mais c'est un truc que je fais pas tout le temps, je ne suis pas très bain de bouche au fluor, enfin pas tout le temps on va dire, d'habitude je prends plutôt la Listerine que je mets dans mon jet dentaire. Voilà, bon là c'était pour une situation bien précise, j'avais une dent un peu sensible, donc voilà, mon dentiste m'a dit prenez ça, donc je l'ai écouté, et il est bien, j'ai plus les dents sensibles, du coup il marche quand même bien, je pense, mais c'est un truc qu'on doit faire en traitement d'appoint, on va dire, pas tout le temps. Ensuite on a le Face Makeup Fixer de chez Kiko, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris, hein, vous le savez, donc voilà, je le présente plus. Allez voir ma vidéo sur les favoris hein, pour si vous voulez savoir tout le bien que j'en pense, voilà. Ensuite on a de l'huile d'amande douce, ça c'est ce que j'utilise pour me démaquiller les yeux. Oui, j'utilise pas l'huile de coco, j'utilise l'huile de coco pour le visage, mais l'huile d'amande douce pour les yeux. Je la trouve plus fluide et donc plus pratique, plus confortable pour tout ce qui concerne le démaquillage des yeux. Là c'est de la marque Fluorescence par nature, mais ça je suis très infidèle. Je vais essayer d'en trouver une autre parce que j'aime pas du tout le packaging de celle-là. Il est en verre, le bouchon est compliqué, enfin c'est pas très... Si je pouvais trouver un flacon pompe, voilà. Donc en fait, hormis le packaging, finalement, le produit en lui-même était très bien. C'est de l'huile d'amande douce, voilà, 100% naturel, bon, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un dissolvant, le Diadermine, dissolvant doux, sans acétone. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas, parce que j'ai découvert les dissolvants en pot. Donc là en ce moment, j'ai celui de chez Sephora et celui de chez Bourjois. Et je trouve ça quand même vachement plus pratique, les dissolvants en pot. Ouais, donc ça fait vraiment le travail pour vous, quoi. On utilise moins de coton, c'est... Voilà, donc je pense pas en racheter de sitôt. Mais il était très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une crème pour les mains. Alors regardez ce que j'ai fait. J'ai découpé le tube parce que je ne veux pas en laisser une seule miette. C'est ma crème formule concentrée, ma formule norvégienne crème pour les mains de Neutrogena. Voilà, donc bon, pareil, c'est un de mes indispensables, hein, vous le savez, si vous avez vu ma vidéo sur mes indispensables. Voilà, donc pour vous dire à quel point je ne veux pas en perdre une miette, je découpe le tube et je vais récolter tout au fond la dernière miette, la dernière goutte de produit. Je l'adore, un indispensable, déjà racheté de multiples fois. Ensuite, on a l'Aqualarm UP intensif pour l'humidification des yeux et la lubrification des lentilles de contact. Oui, je porte des lentilles de contact. Et sans ça, je vous avouerai que ce serait vraiment très inconfortable en fin de journée. Je mets 2 gouttes le matin lorsque je les applique dans chaque lentille. Je les mets et hop, et je suis tranquille pour toute la journée jusqu'au soir, tard. Et il est vraiment très bien. Pareil, c'est un truc que je rachète tout le temps. Et voilà. Ensuite, un de mes indispensables, comme toujours, le Rêve de miel de NYX. Bon, j'en parle pas, j'en ai déjà parlé dans mes indispensables. Hein. Vous savez que grâce à ça, je ne mets jamais de baume en pleine journée. Il est formidable, il est génial, je l'aime, je t'aime. Ensuite, on a de l'huile de ricin. Fortifiante. Alors celle-là c'est des laboratoires du Haut-Ségala, c'est ce que j'ai trouvé dans ma parapharmacie, donc voilà. Alors pourquoi j'utilise l'huile de ricin? Ça fait partie aussi de mes indispensables. Je l'utilise, bon, tout simplement YouTube, hein, là sur ce coup-là encore. Je cherchais quelque chose capable de me réparer mes ongles parce que j'ai fait la connerie de tenter les ongles en gel UV et mon dieu. Enfin, si vous voulez que je vous parle de mon expérience, vous me le laissez en commentaire, vous me dites, mais bon, quelle horreur quoi, ça vous esquinte juste les ongles, c'est horrible. Et puis j'ai trouvé que c'était un esclavage, un entretien, que ça coûtait cher, quelle perte de temps. Mais enfin bon, comme toutes les nanas, à un moment j'ai eu envie d'avoir des ongles longs. Voilà, je suis un cliché à moi toute seule, hein, mais c'est pas grave, j'assume, donc on s'en fout. Donc bref, toujours est-il qu'à un moment, bon, j'en ai eu marre et j'ai voulu les enlever.
mon Dieu, l'état de mes ongles, ben c'était des moignons d'ongles, hein, c'était une horreur. Merci YouTube, donc l'huile de ricin est notre amie pour tout ce qui est fanère, kératine, etc. C'est bon pour les cheveux aussi, pour donc les ongles et les cils. Alors du coup j'ai commencé sur les ongles, et alors là... Alors non seulement en un mois j'avais récupéré mes ongles, ils avaient tous poussé, c'était voilà, ils étaient fortifiés et tout, mais alors maintenant moi qui avais tendance, pourquoi j'ai voulu à un moment avoir des ongles longs, parce que j'arrivais jamais à les avoir longs tout simplement, ils se cassaient avant, ils se dédoublaient, ils étaient fragiles, alors ils étaient mous et cassants, oui, ils sont un peu... Voilà. Alors avec l'huile de ricin, bah tout simplement maintenant mes ongles sont... Est-ce que j'ai du bois quelque part? Voilà, c'était du bois. Et bien ça marche super bien, j'ai les ongles hyper fortifiés, hyper longs, j'en mets un petit peu le soir avant de mettre ma crème pour les mains, donc ma crème Neutrogena là, que je vous ai montré, j'en mets sur mes ongles, je masse légèrement, voilà, nickel chrome. Et du coup ça m'a donné envie d'essayer sur mes cils, et alors pareil, truc de dingue, les cils sont fortifiés, plus longs, plus nombreux. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Donc l'huile de ricin, j'ai payé ça, donc la bouteille de 50 ml, 5 € à peu près, donc en plus ça vaut que dalle. Et alors vous la gardez. Alors par exemple une anecdote pour les cils, j'en mets juste sur la racine des cils, voilà, avec un petit pinceau eyeliner. Et bien alors, vous avez des rangées supplémentaires de cils qui poussent. Ouais, c'est fou. Oui, j'en rachète tout le temps. Ensuite on a un baume merveilleux, ultra doux, démêlant instantané. Pour cheveux secs, ça c'est le démêlant que j'avais pris pour les cheveux de ma fille qui sont très longs. Et bon, je sais pas, je me tâte. Non, je l'ai pas racheté en fait, je l'ai pas racheté. Là c'est pareil, je cherche pas, elle a pas les cheveux secs, hein, elle a des cheveux magnifiques, c'est pas, voilà, je veux juste quelque chose qui démêle. Bon voilà, bah il démêle, mais du coup j'en ai pas racheté. Je crois que je rachète jamais le même après shampoing, hein, pour ma fille, je teste des trucs, voilà, bon. Sans parabènes si possible, voilà. Ensuite on a un déo, le Narta impeccable, et ben, ça fait quelques mois que je me surprends à le racheter, et donc preuve qu'il est bien, il est efficace, 48 heures, j'ai encore jamais trouvé un déo qui tienne 48 heures, de toute façon je prends ma douche tous les jours donc je pourrais pas tester, il est bien. Ensuite on a Aquileine, pied très sec, alors ça fait partie de mes indispensables aussi, j'en ai pas parlé, mais autant je déteste les mains pas faites, autant je déteste encore plus je crois les pieds négligés. Donc des pieds secs, moi j'ai les pieds vraiment très secs, c'est chiant. Mais alors grâce à ça, ça compense un petit peu, on va dire, ce côté là, ça me permet d'avoir des pieds présentables. J'en ai essayé plein des baumes pour les pieds, et franchement c'est le seul que je rachète depuis des années parce que c'est le seul qui soit efficace et bien. Voilà. Il y en a encore, moi j'avoue ça fait des mois. Ça va être une longue vidéo, hein. On a, bon je vous ferai une vidéo spécialement pour ça. C'est la crème épithéliale à l'acide hyaluronique des laboratoires Aderma, je vous en dis pas plus, mais c'est ma crème de tous les jours, matin et soir. Elle a détrôné mon ancienne crème, qui était la crème Hydrance de chez Aven. Bon, je vous en dis pas plus, mais alors là, pareil, racheter, multi-racheter. Qui c'est qui fait du bruit là? Alors ensuite, je vais vous parler de deux choses. J'ai fait une commande, enfin je vous en ai parlé dans mes favoris. J'ai fait une commande donc de produits coréens que je voulais tester. Vous savez que les Coréens, eux, ils présentent les masques comme ça en sachet, ce sont des masques en tissu. Donc j'ai pu en tester deux de la marque MJ Care. Celui-là qui est le Royal Jelly et qui assouplit votre peau, l'hydrate, la clarifie et lui donne un aspect reposé, on va dire, voilà, qui est pour tous les types de peau. Et j'ai testé celui-là qui est le Raspberry. Et qui pareil bah, fait strictement la même chose, hein. Il y a marqué la même chose, voilà. Donc disons que celui-là est peut-être plus nourrissant, on va dire, celui-là plus hydratant. J'ai pu tester les deux, ils sont super bien. J'ai même pu le tester un jour, je me suis dit bon allez, je devais sortir, je vais tester celui-là plutôt que de mettre mon mésomasque, vous savez, des laboratoires Filorga. Et ben ma foi, il le talonnait de près, mon mésomasque. Il n'arrive pas encore à la cheville du mésomasque, mais il est pas loin. Et franchement, c'est vachement pratique. Par contre, là où il gagne hein, par rapport au mésomasque, c'est l'application. C'est super pratique en tissu. Et puis j'ai testé aussi, et ça, franchement, ça va devenir un de mes indispensables, je pense. Ce sont les Panda's Dream Eye Patch de la marque Tony Moly. Ils disent masque, yeux, éclat immédiat. Oui, parce que ce qu'il y a de bien sur mabébécrème.com, vous avez la notice en français qui est traduite. Pratique ça. Le contour de l'œil est effectivement repulpé, les cernes sont atténuées, donc la couleur, hein, je parle parce que pour le creux, il ne faut pas non plus rêver, hein, ça va pas voler. Bon, bref.
mais les ridules sont vraiment atténuées, le contour de l'œil est hydraté, ça vous donne vraiment un aspect frais, reposé. Franchement, après une nuit difficile, je vous invite à les essayer, ils sont vraiment très bien. Bon, j'ai fait le tour, ça y est, j'arrive au bout de cette vidéo. Qui l'eût cru? Donc écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'aurais peut-être dû vous prévenir en début de prendre un petit café ou un thé, mais c'était une première, je savais pas où j'allais trop. Bref, encore une fois, j'ai blablaté. J'espère que ce n'était pas pour ne rien dire. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous dis à la prochaine fois, bien sûr. Je vous dis que peut-être si vous ne voulez pas rater mes vidéos, ce serait bien de s'abonner, c'est gratuit. Vous avez les liens que je vais mettre après, par là, en bas, partout. Enfin bon, il y a un clic à faire, c'est tout. Voilà, bah, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir. Viens. Doudou. Doudou. Y'a un instant. On fait la compote.